Monsieur John Robert, bonjour. Bonjour, monsieur Abraham. En tout cas, merci beaucoup pour la question. Bon, la nouvelle est que nous avons été surpris avec un document reçu à travers la poste. Nous l'avons reçu. Bon, comme c'est la volonté de Dieu des fois, mais une chose grave, nous attendons que nous soyons libérés ou rétablis dans nos droits, toucher notre décompte final et nous arriérés, comme le souhaite la loi. Parce que normalement, lorsque vous recevez un licenciement sans préavis, 48 heures passées, ce licenciement devient abusif. Donc l'employeur était censé me donner mes décomptes finales. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai accusé réception de la lettre depuis le 29 juillet. Aujourd'hui, nous sommes le 5. Rien n'est versé dans mon compte à la banque. L'employeur me dit d'avoir pas l'argent, mais l'employeur était pressé de signer le document de licenciement. C'est ainsi que vous nous voyez devant vous afin de demander aux autorités compétentes. Surtout au niveau provincial, le gouverneur a dit intérim, Augustin Krembinou Lemene, le président de l'Assemblée provinciale Willy Mouya Mukendi, pour leur demander qu'ils s'impliquent. Ce n'est pas seulement moi, je ne suis pas le premier à être licencié par l'assassin et je ne serai non plus le dernier, mais mon plus grand souhait est que le respect de la loi au sein de la société SACIM soit respecté. Parce que l'assassin ne respecte pas les lois du pays et ne respecte pas les procédures qu'il faut en matière de licenciement, tout comme en matière de désertion. C'est ainsi que je suis venu saisir le média, afin que notre voix soit écoutée, pourvu que je sois rétabli dans mes droits. L'assassin me doit mon décompte final, l'assassin me doit mes arriérés. La question évoquée par l'employeur, ça ce n'est pas par moi, par l'employeur. Bon, sur le document, on évoque l'incitation de travailleurs au trouble, il y a aussi l'harcèlement l'employeur. Mais je sais que c'est faux. Vu qu'on est un élément gênant, je suis parmi le tête qui ont réclamé l'annulation de l'arrêté 0049, alors comme l'employeur s'est senti redevable à mon égard. Il n'a pas respecté ses engagements, ses promesses faites à mon égard, ainsi qu'il a profité. Nous avons un groupe de travailleurs. Dans ce groupe-là, bon, il y a deux gens. Des fois, on discute combien de mois on peut nous payer, on échange entre travailleurs. À ma grande surprise, ce qu'on échangeait a été capturé et transféré au DG. Bon, par le malveillant, bon, je ne sais pas dans quelle intention, comme l'objectif était de me nuire et de se séparer de l'élément gênant que je suis, après avoir me poumonné jour et nuit à la radio, après avoir marché pour demander à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, d'annuler l'arrêté qui était illégal. Aujourd'hui, je reviens aussi, de même qu'on avait dénoncé l'arrêté qui était illégal, qu'on a fini par abroger, nous venons aussi dénoncer le non-respect de la procédure de licenciement, parce que j'ai été licencié pendant que je suis soumis aux soins, transféré par la même société, qui paye les soins médicaux. Je dépends du médecin jusqu'au jour d'aujourd'hui. Dans ma grande surprise, la même société prend la décision de licencier la personne qu'elle a transférée à l'hôpital pour des soins. Alors, je ne sais pas c'est quelle loi. Bon, et on va essayer de saisir les instances judiciaires afin que nous ayons des éclaircissements sur cet licenciement qui est tellement abusif. Oui, oui, tout à fait. On nous avait privé la nourriture sur l'ordre du coordonnateur adjoint, M. Jean-Marie Tchoukouna, vu qu'après l'annulation de l'arrêté, le travailleur avait besoin d'avoir la précision sur les mois qu'ils seront donnés. Alors, lorsqu'ils sont venus avec leurs propositions qui ne cadrent pas la volonté du travailleur, j'ai essayé d'échanger avec le travailleur pour les calmer, vu que le travailleur de l'assassin m'écoute des fois. Alors, ils ont amené des propositions. L'employeur a amené des propositions qui ne cadrent pas à la volonté ou au vouloir du travailleur. Ainsi, je suis allé voir le travailleur. Donc, à travers cet acte,
Monsieur le coordonnateur Aïe a pris la décision et je ne piétine pas les sites Tchiboué et que je sois privé de la nourriture. Donc ce ne sont pas des rumeurs, c'est une réalité. Et lorsqu'on a eu à dénoncer, ils ont annulé cette décision rapidement. Merci beaucoup. Ce que je peux donner comme message à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre très cher frère. Hein? Alors je lui demande encore qu'il fait encore le nécessaire, comme il a manifesté la volonté d'annuler l'arrêté 0049. Merci pour la question. L'unique message que j'ai pour le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est de lui demander, comme père, il a manifesté la bonne volonté en autorisant l'annulation de l'arrêté 0049. Je plaide encore que le ministre national des Mines, qu'il veille encore sur la société SACIM parce qu'il y a le non-respect du droit. De le faire, la société SACIM ne respecte pas des procédures. Alors, je sais que si le président de la République peut veiller sur ses frères, qui acquisent aujourd'hui 15 mois, 16 mois, 14 mois pour les autres barrières, c'est anormal, ça ne s'explique pas. Nous demandons son implication directe. S'il faut changer l'administration de la SACIM, que le président le fasse, il a encore grand temps, car les travailleurs sont en train de mourir de faim. C'est urgent. Merci beaucoup.